Voilà, nous nous retrouvons en direct depuis les locaux de Saint-Gobain à La Défense pour cette thématique qui est le bénévolat, une expérience prise en compte dans la démarche de VAE. Alors merci Madame Papillon d'être parmi nous aujourd'hui. Vous êtes consultante sur la thématique de la VAE pour l'Académie de Versailles. Et donc nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Et alors la première question qu'on souhaite vous poser, c'est qu'est-ce que veut dire VAE? Alors, la VAE, la validation des acquis de l'expérience, c'est une modalité d'accès à la certification. Alors, quel type de certification? Ça peut être les diplômes qui vont du bac au BTS pour l'éducation nationale, les titres et les certificats comme les CQP, certificats de qualification professionnelle. Donc, les modalités d'accès à ces certifications, la plus classique, c'est la formation initiale. Il y a aussi la formation continue, formation tout au long de la vie, et la VAE, donc troisième modalité, qui permet par l'épreuve, par la prise en compte des expériences professionnelles et aussi bénévoles, de pouvoir obtenir un diplôme par une certaine démarche que je vais vous expliquer. Alors la bonne nouvelle, c'est que souvent on se dit, mais la VAE, pour ceux qui connaissent en tout cas, se disent, bah oui, mais il faut être en France pour pouvoir faire la démarche. Alors le Greta de Versailles, l'Académie de Versailles, propose une démarche de VAE à distance via VAE Expat. Et ça, c'est tout l'intérêt, c'est pour ça qu'on en parle. Et alors donc, en quoi le bénévolat peut être reconnu dans cette démarche? Comment? Tout à fait. Le bénévolat, au même titre que l'expérience professionnelle, puisque normalement la VAE, c'est basé sur l'expérience professionnelle, mais le bénévolat rentre comme une expérience professionnelle. Il suffit justement de justifier, parce que tout est basé sur des preuves, puisque c'est un écrit et ensuite un passage devant le jury. Donc il suffit de présenter une attestation d'emploi en tant que bénévole, qui va décrire le nombre d'heures ou le nombre d'années en tant que bénévole et dans quel domaine. D'accord. Et alors donc, soit demander à son association quand on a fait une expérience bénévole de réaliser un papier, éventuellement le passeport bénévole? Le passeport bénévole, tout à fait, qui est distribué dans tous les accueils de la FIAP notamment, peut servir de preuve et peut être joint donc au dossier administratif de demande de recevabilité qui fera preuve d'expérience, d'attestation d'emploi. Le passeport bénévole est aussi disponible sur le site de France Bénévolat. Et alors concrètement, quel processus il faut que je fasse pour la VAE? C'est-à-dire que j'ai eu une expérience de bénévolat à l'étranger et d'autres expériences, je me suis spécialisée dans une thématique et je me dis voilà, je veux faire reconnaître cette expérience-là. Je frappe à votre porte et que dois-je faire? Alors il faut savoir que la VAE c'est quand même régi par des décrets, il y a une réglementation et depuis la loi travail de 2016, maintenant l'expérience doit avoir une durée de minimum 1 an au lieu de 3 auparavant. Donc déjà ça permet d'ouvrir des champs plus larges pour plus de personnes. Donc je peux être bénévole pendant 1 an dans une association et faire valoir cette expérience pour pouvoir accès à la VAE. Alors je mets juste un petit bémol par rapport à cette expérience, que ce soit professionnel ou bénévole, mais que d'1 an, c'est quand même à l'appréciation du certificateur. Le certificateur, c'est celui qui est à l'origine du diplôme. C'est-à-dire que quand une personne va demander la VAE, si c'est un diplôme universitaire, les universités, si c'est un diplôme de l'éducation nationale, le ministère, va devoir juger si cette expérience couvre bien quand même l'entièreté des compétences nécessaires pour obtenir le diplôme. Je préfère mettre ce bémol parce qu'en effet, il y a des personnes qui se présentent avec 1 an d'expérience, mais qui, hélas, ne couvrent pas la totalité des compétences nécessaires pour obtenir le diplôme. Ça veut dire qu'ils vont valider en partiel le diplôme. Ils vont avoir des blocs de certification. Ça veut dire que pour obtenir la complémentarité, donc le diplôme dans la totalité, il faudra repasser une VAE ou alors par la formation. D'accord. Donc je vous contacte, je prépare mon dossier administratif. Voilà, le fameux livret 1 dont vous me parliez tout à l'heure. Donc, je le dépose auprès du Greta. Et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, le livret 1, en effet, c'est le livret administratif qui est composé de toutes les preuves, attestation d'emploi, attestation de bénévolat, CV, diplôme précédent déjà obtenu et tout un certain nombre de formalités à remplir. Ce livret doit être envoyé au DAVA. Donc c'est la délégation académique à la validation des acquis, c'est l'organisme qui va valider et dire que la personne est recevable à aller vers la VAE pour obtenir le diplôme qu'elle a choisi. Après cette étape,
si tout est en ordre et en règle, la personne obtient l'attestation de recevabilité qui lui ouvre les portes pour aller vers l'accompagnement VAE, c'est-à-dire vers la rédaction du livret 2 et vers le gros travail en lui-même. Hein. Le livret 2, c'est le mémoire qui sera présenté devant le jury à l'oral et qui sert de support avec toutes les preuves. Alors, quand on dit mémoire, moi je vais me dire ouh, ça va me demander du temps, de l'énergie, concrètement. C'est un projet qui dure, cette phase de livret 1, ça prend 15 jours le temps de faire... Le livret 1 ne prend vraiment pas beaucoup de temps, c'est une démarche administrative. À partir du moment où on a toutes les pièces, il suffit de les rassembler, de remplir et d'envoyer. Donc ça peut être très rapide. Le livret 2, c'est une autre démarche, puisque là, il y a une introspection, un travail de recherche, un travail de rédaction aussi, même si le livret 2... En tout cas pour le ministère de l'Éducation nationale, est bien cadré. Pour les diplômes universitaires, il y a aussi un cadre avec un peu plus de liberté. Mais du coup, on estime quand même entre 6 mois pour vraiment les plus pressés ou les plus courageux à 1 an. D'accord. Par expérience, il faut bien compter 1 an entre le moment où on débute, où on se dit ça y est, je me lance et on débute l'accompagnement, et le moment où on va passer devant le jury. Alors pour les membres Expat Value qui nous regardent, ça peut faire partie d'un vrai projet pendant votre expatriation, de vous dire, voilà, pendant 1 année, je me consacre à cette valorisation de ces expériences professionnelles ou bénévoles, puisqu'on est dans le salon du bénévolat, voilà, et de se dire, pendant 1 an, je me consacre à ce projet-là pour le valoriser et le faire valoir potentiellement pour d'autres actions ou projets professionnels. Alors, je vais dire peut-être qu'il y en a qui disent, c'est très bien, c'est super, génial, mais j'y arriverai jamais. Moi, j'étais par exemple prof pendant 1 an, ou 2 ans, 3 ans, 4 ans dans une école en expatriation, prof de français. Est-ce que je peux faire valoir cette expérience-là pour une VAE, pour devenir, je ne sais pas, un STIC, prof de français en France? Alors ça, c'est tout à fait légitime, et c'est d'ailleurs même des questions que l'on a sans être expatrié. Les candidats nous contactent avec ces questions-là. Et justement, notre organisme est là pour les renseigner, les rassurer. Alors, je rappelle le site vaexpat.com. N'hésitez pas à aller visiter et consulter et regarder justement les conseils et les liens qui sont donnés, qui expliquent vraiment ce que c'est la VAE. Et ensuite, il y a aussi le formulaire de contact. Ne pas hésiter à nous envoyer par ce formulaire les questions, les doutes que les personnes peuvent avoir, ou même pour se lancer. Hein. C'est la porte d'entrée pour aller vers la VAE. Ensuite, ces questions-là, c'est normal aussi qu'on se les pose. Et pour rassurer, à ce moment-là, ce que je vais dire, c'est l'accompagnement est là justement pour aider, recadrer. C'est 24 heures maximum. Donc, pour les expatriés, c'est un accompagnement à distance qui se fait aussi bien par des plateformes comme celles qu'on utilise aujourd'hui que par téléphone et par l'échange de mails. Et pendant ces échanges, la personne est là pour leur dire comment elle doit orienter ses écrits, son livret, mais aussi pour justement des fois rassurer, répondre aux interrogations. Mais il ne faut pas avoir de peur de rentrer dans ce dispositif. Même s'il y a des questions, il faut les poser en amont. Mais après, si la personne a l'expérience demandée par rapport à un diplôme, au contraire, je dirais, et j'encourage les personnes à se lancer dans la démarche. Et alors, est-ce que vous pourriez nous donner 2 exemples concrets de personnes que vous avez vues, connues, qui sont expats et qui ont bénéficié de cette démarche de VAE expat? Oui, alors justement, on en a actuellement en cours des personnes qui sont expatriées au Japon, aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre. On a des demandes de tous les pays du monde, mais là, je vous parle concrètement de 4 personnes qui sont actuellement en accompagnement sur des BTS, assistants de manager, et sur les BTS... En tout cas, sur des formations assez variées. Un diplôme qui est très demandé, diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Et je parle de ce diplôme parce qu'en général, c'est vrai que les personnes qui sont expatriées vont beaucoup travailler dans les lycées français ou auprès d'écoles. Et les diplômes les plus demandés pour les expatriés sont justement les licences de FLE, les masters de FLE et le diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Extra. Et alors, vous m'avez parlé de 2 exemples de personnes, voilà, tout à l'heure en préparant l'entretien. Donc, effectivement, le témoignage d'une personne qui avait été professeur dans une école en expatriation et qui a pu valoriser ça. Et une autre qui a été dans une association sur la comptabilité. Oui, c'était de l'association, un accueil type FIAF, qui, dans cette association, a eu un travail au niveau comptabilité en bénévolat. Et elle l'a fait pendant 1 an ou plus d'1 an. Donc, ça rentre tout à fait dans le cadre d'être légitime pour aller vers une VAE, pour un diplôme dans la comptabilité. Après, notre service aussi,
c'est d'aider les personnes à déterminer quel type de diplôme. Ça fait partie de l'offre que l'on propose avec le ciblage du diplôme. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui nous contactent. Bien souvent, c'est pour dire j'ai acquis cette nouvelle expérience, mais vers quel diplôme aller. Donc c'est aussi, j'en profite de cette intervention pour rassurer les gens et leur dire c'est sûr que vous ne pouvez pas savoir puisqu'il y a pléthore de diplômes en France. Et justement, notre organisme est là aussi pour les aider à faire ce ciblage du diplôme à partir de leur CV. Ils peuvent nous contacter et d'ailleurs, les premiers contacts, c'est comme ça qu'on les a. Ils nous envoient leur CV, on analyse, on leur fait une analyse de faisabilité, leur dire si oui ou non et vers quel diplôme. Et ensuite, après, libre à eux de se lancer dans la démarche. Mais c'est comme ça qu'on a ces personnes qu'on accompagne aujourd'hui. Très bien. Un grand merci, c'est une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent des quatre coins du monde, de savoir que l'expérience bénévole que vous vivez peut-être aujourd'hui peut être valorisée par la suite, alors dans une démarche de VAE notamment, et à distance vous pouvez faire cette démarche, vous n'avez pas besoin d'attendre votre retour en France pour valoriser l'expérience que vous avez déjà vécue. Donc un grand merci pour ce témoignage.